Ok, donc on va reprendre. J'espère que tout le monde a bien mangé. Et donc, hop, partager mon écran. Voilà. C'est parti. Donc, on va recommencer. Je vais refaire une nouvelle application mobile. Hop là, je me suis trompé. J'ai fait une application normale au lieu de faire une application 3D. Ok. Donc on l'a vu, on a dit sur une forme 3D, je ne peux déposer que des objets 3D. Je vais enregistrer tout ça. J'avais vu que si je prenais mon cube, voilà, donc j'étais avec ma forme 3D, et dans le cas où je restais dans une projection de type caméra, donc j'ai une caméra par défaut, hein, j'ai dit légèrement au-dessus, sinon on a vu que je pouvais définir ma propre caméra. Je me retrouve dans ce cas-là avec une largeur de 1, donc j'ai une échelle en fait. Et si je prends par exemple dans les formes 3D, j'ai une T-grid 3D. Hop, on va mettre sur la forme. On va mettre une hauteur 8 par exemple, 10, ça va passer. Une largeur à 10. On va l'incliner à 90, voilà. Et dans la grille, j'ai comme propriété d'avoir des marques tous les 1. On voit bien donc ici que je suis avec une largeur de 1. On voit bien que si je passe avec une largeur de 2, je prends bien donc 2 éléments, d'accord. Je passe sur 3. Alors 3, je suis à cheval. Hein, sur le 0, encore une fois, j'ai dit que c'était le centre. Si je passe à 4, on voit bien que je prends 1, 2, 3, 4 éléments. C'est la même chose, donc si je mets une profondeur de 2, donc je suis bien si je tourne, voilà. On voit bien que ma profondeur fait bien 2 éléments, d'accord. Et c'est pareil pour la hauteur, hein, si je mettais 2, bon, sauf que là sur ma grille, la hauteur ça ne se voit pas du coup, mais voilà. Donc 1 correspond bien à chacune, à chaque carré, à chaque élément, d'accord. Dans le cas où je suis encore une fois dans le cas où je suis encore une fois avec une projection de type caméra, voilà, pardon, si je passe sur une projection de type écran, on voit cette fois que j'ai une largeur de 100, d'accord, on peut avoir une largeur de 50, donc cette fois j'ai une vraie largeur, hauteur et profondeur en pixels, d'accord, contrairement à la projection de type caméra, où cette fois, c'est bien lié à mon échelle par élément, d'accord, donc par unité. Ici j'ai 4, c'est 4 unités en fait, hein, et ainsi de suite, que ce soit pour la profondeur, la hauteur ou la largeur, on s'en rend bien compte avec lorsqu'on rajoute une grille.
Donc le fait d'avoir une projection de type caméra ou de type écran va avoir une incidence sur mon système de coordonnées et comment je vais pouvoir me positionner. De la même manière qu'on connaît tous les propriétés aligne. Alors, je ne suis pas sur le cube, pardon, le cube c'est le mauvais exemple. Hop. Je dois avoir sur la, non pas sur la grille, c'est sur les layers. Alors, on va parler de ça différemment. Donc, on a donc vu qu'on a des systèmes de coordonnées différents selon qu'on est en écran ou en caméra, d'accord. On a vu également, on avait vu au début que si je m'amuse à rajouter des éléments 2D sur ma fenêtre, ça ne fonctionne pas. Si je rajoute un bouton ici, d'accord, je rajoute un bouton sur ma forme, à aucun moment, même si je déplace mon cube, je ne vais visualiser mon bouton. D'accord, donc je ne peux pas rajouter sur une T-forme 3D des éléments 2D. Donc si je souhaite rajouter dans mon application des éléments 2D, en fait, il va falloir d'abord que je passe par un conteneur 3D, d'accord, qui va contenir mes éléments, et ensuite, c'est dans ce conteneur que je mettrai des éléments 2D. Pour ça, si je regarde, en fait, dans couche 3D, je vais trouver notamment un T-Layer 3D, d'accord, donc qui est un layer, c'est une surface plane, d'accord. Et dans ce layer, la particularité de ce layer, c'est que je vais pouvoir ajouter des éléments 2D dedans. D'accord? Donc si je veux, je vais pouvoir ici ajouter dans mon layer un bouton. On est d'accord que si je sors mon bouton, que je le mets sur ma fenêtre, je ne visualise plus mon bouton. D'accord? Mon bouton ne pourra être que sur un conteneur 3D spécifique, par exemple un layer 3D. On voit bien ici par contre que mon bouton est disponible et va se comporter comme un bouton. Hein, donc je peux avoir un événement sur son événement on-click. J'ai bien mon layer 3D qui est ici, et dans mon layer, j'ai mon bouton, et le clic sur mon bouton fonctionne normalement. D'accord ? Il n'y a pas de souci là-dessus. La particularité, donc on l'a dit, notre layer 3D, comme toutes les autres formes 3D, va avoir la notion de projection, d'accord? Donc je vais pouvoir avoir une projection soit par caméra, soit screen au niveau de l'écran. Et on l'a vu tout à l'heure, donc le système des coordonnées selon les cas n'est pas le même, donc ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours avec une largeur qui est un certain nombre d'unités, d'accord. 1, ça représente ça, 2, 3, 4, 6, et ainsi de suite, d'accord. Alors que dès que je vais passer dans un système de coordonnées écran, je serai par le vrai nombre de pixels, d'accord. La particularité, ça va être également la propriété aligne, puisqu'on voit bien ici que j'ai une propriété aligne, mais à partir du moment où je suis en projection de type caméra, la propriété aligne ne fonctionnera pas. D'ailleurs, si j'essaye de faire un AL top, on voit bien qu'il revient à L non. Je n'ai pas possibilité en fait de choisir un alignement particulier. Par contre, si je mets une projection de type écran, alors déjà on voit qu'on revient en largeur, en pixels et en hauteur aussi. Donc dans ce cas-là, je vais mettre 100, 200, 300, 300. Ok. Donc cette fois, c'est comme si j'avais une caméra qui était vraiment fixée au milieu de l'écran, pour visualiser. Ça ne m'empêche pas, encore une fois, de faire tourner mon layer. Hein.
d'accord? Donc je pourrais très bien faire tourner mon layer. Je pourrais l'animer également, ça n'empêchera pas non plus que le bouton va continuer de fonctionner. Hein. Si je mets un float ici, un float animation sur mon layer, je vais lui dire de jouer sur rotation angle Y, 0 à 360. Mettre enable à true, on va faire ça en 3 secondes, d'accord. Ok. Et j'ai bien mis un événement sur le clic du bouton, voilà. Si j'exécute ici cette application, on voit bien que j'ai mon layer qui tourne, ça n'empêche pas, je vais mettre un loop, qui continue. Ça n'empêche pas mon application, mon bouton, je veux dire, de fonctionner normalement, d'accord. On remarque au passage que on voit le bouton dans le sens normal et on le voit dans le sens inversé, en fait. Alors, tout simplement parce que tout ce qui est élément plat, en fait, on va dire, d'accord, c'est le cas du layer, j'ai toujours une propriété qui est la propriété toSides. D'accord. Donc, à partir du moment où toSide est égal à true, ça veut dire qu'on voit notre élément sur les deux faces, d'accord. Donc là, c'est la face normale. Sur l'autre face, ben, je vois tout, mais en inversé, en fait. À partir du moment où je mets toSide à false, on voit que quand on est de l'autre côté, on ne voit pas l'élément, en fait. Il est invisible. Je ne peux le voir que sur une face. D'accord. Donc je le vois que quand il est à l'endroit, quand le layer est à l'endroit, quand il est à l'envers, donc jusqu'à 90 degrés, il va. Quand il est à l'envers, je ne le vois pas, tout simplement parce que j'ai mis toSide à false. D'accord. Donc j'ai pas possibilité, hein, ici, je ne peux pas dire, par exemple, 180, voilà, j'ai tourné mon layer, d'accord, il est ici, mon layer. On voit bien que comme j'ai mis toSide à false, ben, de l'autre côté, je ne visualise rien, alors que si j'avais mis toSide à true, de l'autre côté, je verrais mon bouton à l'envers, d'accord, là c'est le cas. Mais par contre, je n'ai pas possibilité, du coup, de dire, sur l'autre face, d'accord, je vais mettre quelque chose. Là, en fait, mon edit, il s'est mis sur la face normale. Si je reviens ici sur mon layer, je refais une rotation à 0, on voit bien que mon edit, il s'est bien mis sur cette face-là. D'accord. Je ne peux pas, sur un seul et même layer, mettre quelque chose sur une face et des choses différentes sur une autre face. Soit je suis en toSide à true, et dans ce cas-là, dès que je vais tourner mon layer, on voit bien que je suis sur l'autre face, mais je vois tout à l'envers, en fait, en transparence. Soit je mets toSide à false, et dans ce cas-là, quand je suis de l'autre côté, je ne vois pas mon élément, en fait. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire, par exemple, d'avoir un layer, mais de pouvoir voir des choses différentes d'un côté et de l'autre. Alors, pour ça, il y aurait une solution. Ça serait de dire de créer un deuxième layer, en fait, de laisser mon premier layer en toSide à false. D'accord. Mon layer, il est bien là. De prendre un autre layer je suis bête, on va copier celui-là. D'accord, de prendre un autre layer dans lequel hop. Là, on va le mettre en design visible à false pour le moment. Donc, de prendre un autre layer dans lequel on va mettre label, par exemple. Layer 2, ok. Ok. On va le mettre en centré, le center, voilà.
Donc de prendre un autre layer qui est ici, ok, et de tourner ce layer. Je vais le mettre en two-side à false également. Et je vais le mettre tourné à 180. Donc ce layer, il est tourné, il est dans l'autre sens, d'accord. Ici, j'ai le premier layer qui, lui, est bien là. Et si je m'amusais à faire tourner, normalement, les deux ont le float animation. Sauf que lui, il ne doit pas partir de 0 à 360. Il doit partir de 180. Jusqu'à 360, ouais. On va le mettre, on va enlever le loop, on va juste... Hop, celui-là, on va le faire tourner de 0 à 180. Et celui-là, de 180 à 360. On voit bien, j'ai mon premier layer, et derrière, j'ai mon deuxième layer. D'accord? Donc j'ai l'impression d'avoir un layer, en fait, avec de chaque côté des choses différentes, alors qu'en fait, c'est deux layers, tout simplement, qui sont positionnés l'un inversé par rapport à l'autre, d'accord? Et sur chacun des layers, j'ai mis les composants que je veux. Maintenant, c'est pas très pratique parce que du coup, il faut que je fasse tourner les deux layers. Alors, vous allez me dire, on pourrait très bien mettre un qui est parent de l'autre, ça serait une solution. Mais il y a également une autre solution, en fait. La solution, ça serait ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans la partie 2D, à savoir d'avoir des layouts, d'accord, qui nous permettent d'être des conteneurs de plusieurs composants. Là, on a la même chose en 3D. On a en fait un composant qui s'appelle le T-demi, d'accord, qui est ici. Hop, on va le mettre sur la forme. Ça, je vais le mettre en design visible à false, et cela en design visible à false. Mon demi, il est là, d'accord. Alors par défaut, il a une largeur 1. Encore une fois, lui aussi, il a la notion de projection. Donc si je veux, comme les layers, je vais le passer en projection screen, d'accord. Donc il a une largeur, mais peu importe à la rigueur, parce que de toute manière, c'est un conteneur non visible. Et j'ai pas forcément besoin qu'il soit plus grand ou plus petit ou exactement la même taille que mes conteneurs, quoi. Il va contenir mes autres composants, même si mes composants sont plus grands. Et l'avantage, c'est qu'après, je vais pouvoir travailler sur lui, parce que lui, de la même manière que les autres composants, on va le grossir un peu pour avoir plus facilement accès au poignet. D'accord, on va jouer mal avec les poignets là. Donc je peux jouer lui de la même manière sur lui, d'accord, qui va fonctionner exactement pareil comme les autres composants. Et l'avantage, c'est que si je le mets, lui, il est non visuel, donc c'est l'équivalent d'un layout, encore une fois. Donc rien ne m'empêche de mettre plein de composants dans ce demi et de travailler après sur ce demi. D'accord. Donc on pourrait d'ailleurs ici, on va enlever les flottes animation. Hop. On va prendre le layer 3D2, on va le mettre qu'il est comme parent le demi. Le layer 3D1, on va faire pareil avec lui. On va les remettre visibles ici. Visible aussi. Alors forcément, ils ont une position par rapport du coup à 0 et 0. Donc on va le centrer. Refresh qui n'est pas terrible. 0 et 0. Donc là, j'ai un demi en fait qui contient mes deux layers. Si je joue sur l'angle de rotation de mon demi, d'accord, 10, 20, 30, 40, 50,
90, 100. On voit bien que de suite, je passe sur l'autre layer. Et ainsi de suite. D'accord. Ce qui va me permettre de travailler sur le demi, comme je le ferai sur un layout en 2D, d'accord, de travailler sur le layout, de manière à avoir un seul composant que je manipule, et lui, il me fera bouger tout le monde. Donc je pourrais maintenant, ici, rajouter un float animation, comme tout à l'heure, mais seulement sur le demi, donc rotation en Y, 0 à 360, un loop, enable est égal à true. Et j'ai bien l'impression d'avoir une page, enfin l'équivalent d'une page, avec des deux côtés des choses différentes, alors qu'en fait c'est deux layers que j'ai collés l'un contre l'autre, d'accord? Et ensuite, comme ils ont tous les deux en parent le demi, ben, je travaille directement sur le demi, et ça me permet voilà, de pouvoir animer, de pouvoir faire des choses directement comme ça. Donc du coup, ça permettrait de faire plein de choses assez sympas. On pourrait par exemple très bien imaginer que c'est un livre avec l'ouverture d'une page. Enfin voilà, il y a plein de choses assez particulières que je vais pouvoir faire très facilement, quoi. Donc le demi, c'est vraiment le composant qui va me permettre de positionner différentes choses autour et après de travailler sur le demi. Donc par exemple, imaginons tout à l'heure, on a demandé comment je peux voir un cube en fait, sur lequel je vais avoir des textures différentes sur mon cube, sur chaque face du cube en fait. Ben, très simplement, en utilisant ce système-là, ok, donc je vais mettre un demi, ça c'est pour pouvoir manipuler après tous mes composants, d'accord. Et ensuite, je pourrais utiliser des T-planes, d'accord, donc des plans, hein. Ok, je vais grossir. On va se mettre à 5. 5, voilà. C'est pas le bon que j'ai grossi. Hop. S'en fiche, c'est le demi, je me suis trompé. Ce que je veux grossir, c'est le plan. Donc je suis en hauteur, on va mettre 5. Largeur, on va mettre 5. L'épaisseur, en fait, en l'occurrence sur un plan, c'est 0,001, hein, d'accord. Ça va me permettre du coup, alors, mon plan, je le mets dans le demi, ce qui me permet du coup d'avoir, si je fais ici, d'avoir, d'accord, on voit bien ici qu'on a un plan, hein, d'accord. Alors ce plan, je vais le décaler ici. Alors, on va lui mettre 6 au lieu de 5. 6 en hauteur et 6 en largeur. Ok. Ce plan, je vais le décaler, d'accord, en position, donc, en Z, je vais le mettre à -3. D'accord. Je vais remettre mon demi, hop. Donc j'ai bien la face avant de mon cube, d'accord. Je vais dupliquer ce plan. J'ai un deuxième plan ici que je vais tourner à 180, même si ça n'a pas d'importance là, puisque je vais laisser là. Lui, au lieu de le mettre à -3, je le mettrai à 3. D'accord, donc on est d'accord ici que si je tourne
On voit bien ici, j'ai mon demi qui est le centre. En fait, peu importe encore une fois que lui soit plus gros ou pas, ça n'empêche pas que c'est lui le parent, donc je peux jouer que sur lui. Hein. Et on voit bien que les autres vont suivre automatiquement. D'accord. On mettra 0 là. Ok, je vais dupliquer ce plan-là. Je vais en faire un autre. Cet autre plan, je vais par contre lui donner une rotation à 90. Ça, d'accord. Donc on voit bien encore une fois, je tourne mon demi. J'ai mon troisième plan qui est là. Par contre, il est mal placé mon troisième plan. Il faut que je le descende, d'accord. Tout simplement en position en Y, en Z déjà on revient à 0. Mais en Y, on va descendre à 3. D'accord. Ce plan-là, je vais le dupliquer encore une fois. Hop. Sauf que cette fois, au lieu d'être en Y à 3, je vais être à moins 3 par rapport au centre, d'accord. Donc on voit bien mon cube qui est en train de se dessiner, d'accord. Il me reste les deux faces qui sont les faces de côté, d'accord. Je vais prendre ce cube-là que je vais dupliquer. Hop. Donc cette fois, il va me falloir une rotation en Y à 90. Donc on voit bien ici dans le demi, encore une fois, je vais tourner pour voir. Alors, on a les autres qui sont devant. Il faut tout simplement celui-là que je le descende, d'accord. En X, je vais le mettre à 3. Voilà. Et en Y à 0. Voilà. J'ai bien ici la face de mon cube. On voit bien par contre, si je m'amuse à tourner 170, en fait, comme je vois l'autre de l'autre côté, alors le dernier que j'ai rajouté qui est là, hop, je vais le dupliquer. Et simplement, au lieu d'être en X à 3, je vais être en X à moins 3. Normalement, je dois être bon, si je ne me suis pas trompé. Là, je vais me remettre à 0. Pour le voir, on va prendre matériel, color matériel source, d'accord. Donc lui, on va le mettre de cette couleur-là. Je vais rattacher ce plan à cette couleur-là, ok. On avait dit des textures, pardon, alors on va prendre texture matériel source, ok. Ok, mon premier plan va être relié là, ok. Je vais donc dupliquer ça. Ok, voilà. Je vais aller choisir une image différente pour chaque. Ok. Ok. Et la dernière. Ok. Donc sur le plan 2, on va prendre 2. Sur le plan 3, on va prendre 3. Sur le plan 4, on va prendre un 4. Sur le plan 5, on va prendre 5. Et sur le plan 6, on va prendre un 6. Ensuite, je vais mettre un float animation sur mon demi, parce qu'après, je continue de travailler que sur mon demi. 3, loop 0 à 360. Et ce que je mets à jour, c'est rotation angle.y.
Qu'est-ce qu'il me fait? Mémoire insuffisante, tiens donc. Hop, alors. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ok. Si je mets pas la flotte animation à enable à true, ok. Voilà. J'ai bien, tiens, j'ai une phase du cube qui est pas correcte là. Il y en a une qui est pas à la bonne place. Je me trompé sur une face. On voit bien le principe en tout cas. J'ai bien ici un cube, même si j'ai une face où j'ai dû me tromper. Il faut que je revérifie, mais je pense que j'ai une face, je me suis trompé. J'ai bien un cube avec, sur chacune des faces, une texture différente. D'accord. En fait, c'est pas un composant cube, hein. C'est pas la forme cube que j'ai prise. Simplement, j'ai reconstitué une forme cube. En l'occurrence, pour le Rubik's Cube, c'est également ce qui a été utilisé, hein. Chaque partie a été refaite, en fait, avec un demi, avec les différentes faces qui correspondent. Et le tout a été constitué pour faire mon cube. Alors, c'est laquelle de face que je me suis trompé? C'est là et c'est là où j'ai un problème. Avec la 5 et la 6, ils sont pareils. Celui-là, ça doit être moins 3. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc dans ce cas-là, j'ai bien un plan qui correspond à chaque face. Et après, du coup, sur chaque face, je pourrais, si je voulais rajouter des choses, au lieu d'avoir mis des plans, j'aurais pu mettre des demi également sur chaque face et rajouter plein de choses sur chaque face, d'accord. Dans le cas, si je voulais construire un cube un peu plus complexe, rien ne m'empêche après de dupliquer, hop, un demi, le demi 2, on va le décaler de... en Y, on va le mettre à moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas, pardon, c'est pas l'angle de rotation. Moins 3. D'accord, donc ici j'ai un deuxième cube, ici j'ai un premier cube, ici j'ai un deuxième cube. Donc encore, si je construisais un Rubik's Cube, bah, je ferais toutes mes faces de cette manière-là. Si ce n'est que j'ai des faces, ces faces qui sont à l'intérieur, qui se touchent et que je ne vais jamais visualiser, j'ai pas besoin de les créer. À la rigueur, j'ai pas besoin de mettre un plan dessus, ça n'a pas d'intérêt. D'accord, donc je pourrais mettre un plan seulement sur les faces qui vont être visibles à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, je m'en fiche. D'accord, mais c'est comme ça que je pourrais construire un cube directement. D'accord. Donc on le voit avec le demi, en fait, on peut assez facilement regrouper des choses, en fait, comme on le fait avec un layout, d'accord, et du coup faire des formes qui ne soient pas forcément que les formes qu'on avait l'habitude d'avoir dans les formes 3D qu'on a vues ici. D'accord, soit le disque, le cube, la sphère, le cylindre. Rectangle, ellipse, ainsi de suite. D'accord. Donc on a vu jusqu'à maintenant, du coup, que si on voulait avoir des formes 2D, il faudrait que j'utilise un layer 3D, d'accord, une couche 3D, un layer 3D, d'accord, que je peux mettre en projection, du coup, écran, et dans ce cas-là, contrairement à quand je suis en projection caméra, je vais pouvoir utiliser
la notion d'aligne, d'accord? Je peux mettre un aligne à L-top. Dans ce cas-là, cette partie-là est bien alignée par rapport à l'écran, donc elle va rester alignée en haut, alors que le reste ici reste en projection caméra. Je ne suis pas obligé d'avoir tout qui soit en projection caméra ou tout qui soit en projection écran, d'accord? Et du coup, quand j'ai un layer, rien ne m'empêche après, encore une fois, de mettre tout ce que je veux dessus sans aucun problème. Tous mes composants 2D classiques et traditionnels, je vais pouvoir les mettre. Par contre, on est d'accord que ici, si je prends une sphère, que je m'amuse à mettre une sphère sur mon layer 3D, je ne visualise pas ma sphère sur mon layer 3D. D'accord ? Ce qui ne marchait pas dans le sens de sur la forme 3D, je ne peux pas mettre d'élément 2D, ben, sur un layer 3D qui au final va représenter un élément sur lequel je peux mettre de la 2D, ben, je ne peux pas mettre de la 3D. D'accord ? Donc je ne peux pas mélanger les deux. Il va falloir que soit je passe par un layer pour avoir la 2D, soit je reste sur ma forme 3D pour avoir la 3D. Et là, mes éléments vont bien rester là et vont bien rester alignés sans aucun problème. Et ici, bien entendu, on va faire lancer le flop animation. On va pouvoir le faire sur le clic du bouton. Sur un point start. Et bien entendu, encore une fois, je pourrais également, si je veux, animer mon layer 3D de manière à animer les éléments qui sont dessus. D'accord ? Et ça ne change pas que sur un layer 3D, ça va être des éléments 2D que je vais positionner. D'accord, ici j'ai bien mon bouton, et je vais bien pouvoir fonctionner comme ça. De la même manière, du coup, je vais rester aligné en haut, quel que soit le sens dans lequel je vais mettre mon téléphone. Donc jusqu'à maintenant, bien entendu, on a fait un test sur une plateforme Win32, mais on est d'accord que si je passe sur mon téléphone Android, ça va fonctionner de la même manière. D'accord, si je mets mon téléphone ici, donc là j'étais sur l'ancienne application. Hop. Hop. Voilà. Je vais exécuter ça donc sur le Nexus. Ok, là je vais me lancer mon application. Donc j'ai bien mon application qui est ici avec la partie 2D, les boutons et l'edit qui prennent bien le look de ce qui est nécessaire pour Android. Et quand je clique, j'ai bien mon animation. Donc encore une fois, chez vous, c'est saccadé. C'est déjà même sur le VNC Viewer, on voit que c'est saccadé, ce qui n'est pas du tout le cas sur le téléphone. Je vous rassure, sur le téléphone, l'animation est fluide, il n'y a pas de problème. Et bien entendu, je pourrais également basculer en mode paysage. Et j'ai bien mon layer 3D, lui qui reste en aligne à L-top, d'accord, sans aucun problème. Donc je vous le répète, l'animation est fluide, il n'y a pas de problème. C'est déjà dans le viewer ici, elle n'est pas fluide, mais sur le téléphone, elle est fluide, il n'y a pas de souci. Bien entendu, ça va fonctionner également sur iOS. Hop.
Alors, AirPlay. Voilà. Donc ici, on va à iPad, c'est bon. Je vais le lancer sur l'iPad. J'en ai où? Mémoire insuffisante. Ok. Entre les VNC, les réflecteurs et beaucoup de choses qui tournent avec à chaque fois la capture vidéo, donc plus auto-webinar. Ok, donc j'ai bien mon application. En haut, j'ai bien mon layer avec mon bouton et mon edit. Hein. Le look, comme ça, c'est le look iOS 7. Hein. Ça, c'est le look par défaut. Et donc, j'ai bien mon cube qui tourne sans problème. On voit bien avec Reflector, on voit plus facilement que c'est fluide, même si vous, plus avec le GoToWebinar, vous devez voir que c'est moins fluide quand même. Je peux bien entendu basculer en mode paysage, il n'y a pas de problème. Et tout fonctionne correctement, d'accord? Donc encore une fois, la même application, c'est reste toujours la grosse force hein, du Delphi X5. La même application qui est compilée pour Android et pour iOS, c'est juste une option de compilation. Donc au passage, hein, c'est plus rapide sur l'iPad, tout simplement parce que c'est un iPad, c'est le tout dernier iPad, donc c'est le Retina avec le dernier processeur, donc beaucoup plus puissant en termes graphiques que mon téléphone Android, donc ça a un impact aussi forcément sur les performances. Ok. On a vu jusqu'à maintenant que quand on crée une application 3D, on avait une T-forme 3D, d'accord? Et donc, cette T-forme, on pouvait ne déposer que des formes 3D dessus. D'accord? On ne pouvait pas déposer de forme 2D. Ce qui peut être intéressant, c'est ce qui a été fait en l'occurrence dans l'application Rubik's Cube, c'est de partir d'une application 2D classique, plus classique, hein, plus traditionnelle. Donc on va faire une application mobile FireMonkey. Je vais prendre une application vide. Hop. Ok, donc là je suis dans une application mobile traditionnelle. Hein. On voit bien ici que je suis sur une T-forme. Donc si je veux mettre ici des composants standards, j'ai pas de problème. Bouton, checkbox, panel, cadre, peu importe. Je
peux mettre tout ce que je veux. D'accord. On s'en fiche. Ok, donc je peux mettre mes composants 2D sans aucun problème. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, dans cette application 2D, intégrer de la 3D. C'est facile et c'est faisable grâce à un composant, en fait. Ce composant, c'est tout simplement le composant Viewport 3D. Ce composant se présente de la sorte, et en fait, il va me représenter, dans cette partie-là, l'équivalent d'une T-forme 3D. Prenons un exemple. Si je veux mettre une sphère ici, on voit bien, voilà, je peux positionner ma sphère, et je me retrouve comme lorsque j'étais sur ma forme 3D, d'accord, dans un environnement 3D, toujours pareil, le même système, d'accord. Et je vais pouvoir mettre des formes 3D. On est d'accord, par contre, que si je fais ça, que je mets un edit ici, alors la particularité, c'est que je le vois quand même, mais en l'occurrence, je ne le verrai pas à l'exécution, d'accord. Donc, je ne sers à rien de le mettre. De la même manière, si je vais ici sur ma fenêtre et que je mets une sphère, on voit bien que je ne visualise pas la sphère, d'accord. Donc le viewport 3D, c'est ce qui va me permettre d'avoir un environnement comme une forme 3D. Donc du coup, ça a un avantage, c'est que je vais pouvoir positionner ça, me dire par exemple, je positionne ça comme ça, on a le client, et c'est comme si j'avais une forme 3D. Donc je vais pouvoir intégrer d'autres choses sur ma fenêtre, par exemple, et je me retrouverai quand même avec une zone dans laquelle je vais pouvoir intégrer de la 3D. Donc prenons un exemple. Reprenons, hop. Là, notre... pardon, c'était ça que je voulais prendre. On va copier ça d'abord. Ici, ok. J'ai mis texture. Au passage, on remarque sur le viewport, on visualise les composants. Alors ça, c'est les composants non visuels, hein, les composants texture, matériel, source. Donc rien ne m'empêche également de les mettre, hein, de faire un data module, fichier nouveau autre, module de données ici. Ça existe toujours, hein, FireMonkey, qu'on soit en mobile ou en desktop. Et je vais pouvoir ici, du coup, prendre les composants qui sont là. Ça m'évitera de surcharger ma forme, d'accord. Et en plus, si j'en ai besoin sur d'autres unités, hop, voilà. D'accord. Bon, après les ranger, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Il faudra bien ici que je fasse utiliser l'unité unit 1, parce que c'est l'unité de mon data module, d'accord. Et ensuite, on va prendre le demi que j'avais ici, et je vais aller le copier sur mon viewport 3D. D'accord. Les plans n'ont pas leur texture, il faut que je les rattache. Ici, je vois que je peux mettre data module 1, voilà, texture module 1, hop, hop. Hop. Ça, voilà. Donc là, j'ai bien mon viewport avec dans mon demi. J'ai mis mon float animation. Si je le mets en enable à true ici, que j'exécute ici, d'abord exécuter en mode Windows pour simplifier la vie. Hop. D'accord. Je me retrouve bien avec la même chose, mais l'avantage, c'est que je suis sur une forme 2D. Donc je vais très bien, par exemple, pouvoir ici prendre un layout normal, hein, que je vais mettre sur ma forme, pas sur mon viewport, que je vais mettre en aligne à L top, par exemple, ou à L bottom, tiens. À L bottom, hop, c'est qu'il est là, voilà. D'accord, je vais pouvoir augmenter. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que je vais réduire, comme lui, il est en AL client, le viewport, donc du coup, ça va adapter les coordonnées également, d'accord. Et en fait, c'est ce qui a été utilisé dans l'application Rubik's Cube sur le téléphone pour pouvoir avoir une zone dans laquelle on va faire apparaître tout le paramétrage. D'accord.
Donc on va faire une petite pause là, et puis après on va voir comment on ferait justement pour faire apparaître ce paramétrage, le faire disparaître, mettre un petit bouton, voir quelques petites astuces justement au passage là-dessus. Mais là je suis dans le cas où je suis sur une forme classique, d'accord, une T-forme. Encore une fois, c'est le choix qui a été fait dans l'application Rubik's Cube. L'avantage de ça, c'est que je ne suis pas obligé de me prendre la tête avec une T-forme 3D, d'accord, avec les contraintes, si je veux des choses 2D, il faut que je mette un layer, ainsi de suite. Donc tout dépend de ce que vous allez vouloir faire. Si vous voulez faire une vraie application complète, entièrement 3D, autant partir sur des T-formes 3D, ce sera mieux et plus optimisé. Mais sinon, rien n'empêche, dans une application 2D, grâce au viewport, d'intégrer de la 3D dans une application classique et traditionnelle. Ok, on va regarder les questions. Et après, je vais continuer pour vous montrer comment on a fait justement voilà, le paramétrage qui apparaît, puis on parlera d'autres choses ensuite. Alors, les questions. Les questions, c'était à partir de... Alors, j'ai jamais réussi à utiliser le live binding avec les objets 3D. Par exemple, relier un angle donné ou une position avec un label. C'est une bonne question. Imaginons ici, par exemple, qu'on prenne... comment ça s'appelle? Je ne me rappelle jamais son nom. C'est un supplément. T1 gal. C'est possible hein, que ça ne soit pas faisable, j'en sais rien en fait. Concepteur live binding. Ardial value. Et si donc on... Et le problème c'est que là je suis... ouais, je vois pas, comme j'ai mon viewport, je ne vois pas ce qu'il y a en 3D parce que je suis dans une application 2D. Alors si on teste avec une application pure 3D, donc on va mettre un layer 3D, qu'on va mettre en projection écran, on va aligner en top, hop. Un arc dial dessus. Et un cube qu'on met, alors lui on ne le met pas sur le layer, hein, on le met sur la forme. Voilà. Et donc si je fais lier visuellement, non, bah, en fait je vois pas les éléments 3D sur Live Bindings apparemment, donc voilà, c'est une vue. Ce qui est élément 3D n'est pas visible sur le Live Bindings. Ok, j'avoue que j'avais jamais testé, donc voilà, on m'a fait découvrir quelque chose. Pourquoi lors de la création d'un objet sur une forme FMX pour une application Android, le font size initial ne correspond pas à la vue sous Android? Il faut modifier la taille du font size afin d'avoir un rendu mis à jour à l'affichage. Tout simplement, encore une fois, il faut bien se mettre... Donc, je vois ce que vous voulez dire. Hein, si j'exécute ça, même quand je vais l'exécuter, d'ailleurs, même quand je l'exécute sous Windows, avec le preview. Salut Thierry. Salut William. Alors en fait, t'as pas besoin d'exécuter, c'est déjà le cas, c'est déjà pas bon en fait. C'est un problème d'affichage dans le concepteur en fait. Oui, mais moi ça me choque pas que dans le concepteur. Non, c'est choquant parce que si tu fais font 11, t'as retapes 11 là où il y a écrit 11 et tu vas comprendre le problème. Là, et là, 11. Ouais, bah tape 12 et remets 11. 12. Ah, on n'a pas le même rendu. 11. Ah, j'ai pas le même rendu du tout. Moi, en fait, layer 3D aussi, hein, donc ouais, on va prendre une forme normale. J'ai testé en normal. En fait, le problème, c'est, je pense que c'est parce que les feuilles de style sont directement incluses dans la partie mobile et que du coup, il y a un flag qui dit que ça a changé. Tu vois là, bah non, on n'a pas le 11, le label 1, il est énorme. Ouais. Typiquement, bah si tu remets 11.
12. Même si tu tapes 11, tu vois, il n'est pas à la bonne taille. Et je pense que c'est parce que Ouais, parce qu'il les... s'est adapté par rapport. Je pense que si tu fais ça, regarde, si on fait ça, Bah, plus peut-être maintenant que tu l'as mis... ouais, Remets-en un bouton autre. déforcé, non, je pense Ouais. pas. Ouais. Enfin, cela dit, il est pas en gras, tu vois. Enfin bon, c'est pour moi, c'est les feuilles de style qui sont pas bonnes. Ouais. Qui s'applique Enfin, pas, qui qui sont pas bonnes. se mettent pas à Qui jour flague pas, régulièrement. voilà, qui flague pas la variable qui Ceci dirait dit, encore une refresh fois, quand on est à l'affichage. la conception, ça détermine pas forcément la plateforme de destination, quoi. Donc c'est à l'exécution où c'est compilé en fonction de est-ce que c'est Android ou est-ce que c'est iOS, quoi. Alors par contre, après, je me demandais, je pense que si par contre on lui définit, on lui prend bien le style, voilà, parce que par défaut il n'en a pas, si on lui prend le label style, je sais pas du coup si on lui définit. Parce que ce qu'il faut faire attention quand on met enfin c'est pas que sur les labels en fait, c'est sur les composants de manière générale. Il y a des choses qu'on peut définir ici, comme par exemple sur la fonte ou ce genre de choses, mais qui seront forcément écrasées par le style. Et en fait, on a l'information ici. Si je veux pas que la taille soit prise en compte en fonction du style, dans ce cas-là, dans la propriété Style Settings, il va falloir que j'enlève le SS Size. D'ailleurs, il a été mis à false. Je pense que c'est ça en fait. C'est que quand on le modifie, on va refaire un test là. Quand on modifie la taille, il doit enlever le... Voilà, le SS Size, il est à true. Et je pense que quand je modifie la taille, si je me mets à 12 ici, hop, le SS Size, voilà, il passe à false. Si je remets le SS Size à true, dans ce cas-là, il me remet le label avec qui correspond au style. Donc il y a des choses que je peux définir moi-même, mais dans ce cas-là, si je les définis moi-même, ça veut dire, moi je veux un label, je veux qu'il soit à 40, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. D'accord. Et je veux pas que ça bouge, par contre, je veux pas que ça soit, ça prenne le style spécifique des labels. Dans ce cas-là, je vais décocher, c'est ce qui fait quand je modifie la taille. Donc je vais modifier, décocher le SSI. Si je veux pas qu'il prenne la famille, je vais décocher le SS Family. Je peux décocher la couleur, le style, voilà. Dans ce cas-là, sur ce composant-là, il ne prendra rien en compte au niveau du style. Donc tout ce que je définirai restera bien défini. Par contre, si je lui remets SS Size, style, font, ben là, automatiquement, il s'adaptera au style et il prendra le style en fonction d'Android ou d'iOS. Donc moi, pour l'instant, il n'y a rien qui me choque au niveau de la conception. Soit je le modifie, hop, mais dans ce cas-là, on voit bien ici que le SS Size, il a sauté, il est passé à false. Pour moi, le changement, il est là. Après, vous ne pouvez pas mettre les mêmes composants sur le même layer 3D au lieu d'en utiliser deux. Je n'ai pas bien compris la question, là, je pense que c'était par rapport au cube, mais si je veux avoir des... Hop. Alors, je ne sais plus, c'était le 4, je crois. Si je veux avoir des phases différentes sur mon cube, il me faut bien des layers ou des plans différents, quoi. Je ne peux pas utiliser le même, quoi. D'accord. Ou alors je duplique le même, mais j'hérite de un, si je veux. Mais je suis bien obligé d'en avoir des différents. À partir d'un cube classique, je ne vais pas pouvoir avoir accès aux faces différentes. Je ne sais pas si c'était ça la question. TigerMonkey 3D est basé sur DirectX ou OpenGL. Ben, en fait, ça va dépendre de la plateforme de destination. Si on fait une application desktop Windows, qu'on fait de la 3D, parce qu'on peut faire la 3D également, on utilisera sur Windows, on utilisera du DirectX. Et sur les autres, ça sera de l'OpenGL à chaque fois, que ce soit OS X, iOS et Android aussi, si je ne me trompe pas. Sauf que c'est la version OCL hein, d'OpenGL, la version embarquée, quoi, en fait. Voilà. Donc ça dépend de la plateforme. Peut-on appliquer un layer sur forme, cube, sphère, etc. Donc non, 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 on n'utilise pas, on n'applique pas un layer. Un layer, il n'a pas une forme de sphère ou ce genre de choses, d'accord. Un layer, il est plat, quoi, en fait. Hein. Donc après, c'est à moi d'utiliser un demi et de positionner les différents composants dont j'ai besoin autour du demi et travailler sur le demi après. Mais on n'applique pas un layer sur une forme en particulier.
Je travaille avec un Galaxy S3. Si on reste en famille défaut, un T-Label avec size 11, mettre un size à 10, puis revenir à 11 et le rendu n'est plus le même. D'accord. Donc c'est ce qu'on a vu. Donc attention, hein, mais c'est la même chose sur les boutons, les edits et tout ça. Attention à la partie Style Settings. Si tout est coché, à l'exécution, il prendra toutes ces propriétés en compte avec le style. Si je décoche tout, par contre, ça sera ce que j'ai défini dans mes propriétés. Donc attention à ça. Quelles sont les applications professionnelles qui s'exécutent en FMX 3D, à part les jeux? Est-ce qu'il y a une grande demande pour la 3D? Alors, je ne sais pas s'il y a une grande demande, mais oui, il y a des choses qui sont faites. Alors, il y a... il y avait une société, un truc, si je me souviens bien, voilà, qui ont un scanner 3, qui est une société qui a développé un scanner 3D. Hop, j'envoie ça à tout le monde. Celle qui me vient à l'esprit, hein, là, comme ça, directement. Il y en a certainement d'autres. Et donc, ils ont créé une application, donc l'application pour gérer le scanner 3D, voir les éléments 3D, tout ça, les faire tourner, les adapter, enfin, voilà, plein de choses sont faisables. Et donc, c'est une application faite avec FireMonkey et qui fait de la 3D. Peut-on charger des fichiers 3DS ou DXF dans un objet 3D sous FMX et lui associer des textures afin de pouvoir utiliser les objets créés sous Blender au 3DS? Donc on va voir justement après la pause, là, ça fait partie des choses qu'on va voir. On va voir comment incorporer un modèle autre que le modèle, les modèles classiques qu'on a. Alors, hop. La personne précisait qu'il fallait cliquer sur les éléments 3D pour les voir dans le live binding, mais moi je ne les vois jamais dans le live binding, les éléments 3D. Donc pour moi, les éléments 3D ne sont pas visibles dans le live binding. Ok, d'autres questions? Le cube apparaissant dans la liste. Alors on va reprendre. Encore une fois, moi, la personne précise en cliquant à gauche, il apparaît dans le live binding. Sur le plus? Pour moi, les éléments. Non. Ouais, ça fait rien ça. Afficher, masquer les éléments le premier. Et là tu coches ton cube. Voilà. Tu rajoutes après tes autres. Mais t'as plus d'arc-dial dans celui-là. Ouais, c'est pas grave, on va se faire un layer 3D. Hop, sur la forme, en projection, écran, la ligne, elle clope. Hop, on va réduire ça. J'ai un arc-dial. Ok. Donc a priori, il faut faire afficher, masquer les éléments et aller cocher pour voir les éléments 3D, sinon on ne voit pas. Donc là, ici, si je mets rotation angle. Faut cocher. Ok, et que je fais ça. Voilà. Ok, je vais enlever par contre, parce que j'avais le flop animation. Comment elle était lancée cette animation? Ah, c'était quand je cliquais sur le cube. C'est pas gênant. C'est pas gênant, ok. Ah si, ça fonctionne. Donc ça fonctionne avec le...
ça fonctionne. Par contre, je reconnais que voilà, au début, moi, je vois pas les éléments, et les éléments 3D, pour pouvoir les voir, il faut donc cliquer sur le bouton droit ici, afficher, masquer les éléments. Voilà, il y a les cochés. Donc, si je coche le cône ici, je vais voir le cône. Après, je vais donc choisir. Hein, je vais aller rajouter la propriété qui m'intéresse ici, la cocher, rotation, hop, ok. Et après, je peux Faudrait, ouais, tu peux rajouter éventuellement un edit. Le problème même, enfin c'est pour faire de l'affichage. Le truc c'est il y a un problème de cast après entre la string et le float. Mais par rapport à la question suivante qui est en fait, est-ce que ça marche avec un edit ou un label? Ok, un edit. Mais ok. Et si j'essaie non, c'est dans l'autre sens. je veux pas. C'est dans l'autre sens. Rotation angle. Je prendrais rotation angle et le problème. Ouais, mais le problème c'est qu'il me le supprime, quoi. Donc, j'ai plus la liaison, du coup, je peux en avoir qu'une là, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas possible. Ah bah si, tu peux. Laisse-le dans l'autre sens. Prends lui, il va tourner puisque lui. Prends ton cube, reprends ton cube, s'il te plaît, et non, le cube, pas le cône. Parce que le cône, tu lui fais rien, ça m'intéresse pas. Ça va le casser, je sais, c'est voulu. Prends rotation angle pour le mettre sur texte. Vas-y. Je vais le voir, en fait. Sauf que c'est pas. En plus, il va dans l'autre sens. C'est le texte qui va dans rotation angle. Et on peut pas faire l'inverse. Non, tu peux pas faire l'inverse. D'accord. Même si je mets comme ça, je peux pas. Je mets toujours dans le même sens. Parce que je voulais voir en fait avec déjà le cas en 2D, il y avait des composants selon lesquels on pouvait faire que dans un sens, et où on peut rajouter plusieurs liens, ça dépend des composants. Non, c'était en activant l'animation, je me demandais si justement la valeur allait changer. Allait bouger, ouais. Le problème c'est que là, il attend qu'on mette une valeur dans le texte pour mettre à jour rotation angle. Après, il faut tester selon les composants qu'on fait. Tout à fait. Ouais, donc la personne précise qu'elle voulait faire dans l'autre sens, ouais, mais l'édit, ceci dit, c'était déjà le cas avant. Si je fais même en 2D, on va retester en 2D. Je fais un edit, un rectangle. Rectangle, rotation, angle, ok. Voilà. Encore une fois, je peux le faire que dans un sens, que dans ce sens-là. Le texte qui met à jour l'angle de rotation, même en 2D, quoi. Hein, donc, de la même manière en 3D, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, enfin, j'ai découvert un truc, voilà, bien cliquer pour les éléments 3D, afficher, masquer les éléments pour aller les cocher, pour pouvoir les voir, sinon on les voit pas. Quoi. Donc, bonne question, du coup, ça nous a permis de trouver ça. Ce qui revient à dire, du coup, que dans l'application de Bixcube, du coup, on aurait pu simplifier la vie sur certaines choses avec les live bindings, puisqu'on a des arc-dial pour permettre de faire tourner. Mais en l'occurrence, c'est du code. Sur le changement de l'arc-dial, on a mis, alors qu'on a vu qu'on aurait pu faire un lien avec les live bindings. D'autres questions? Ok, on fait une petite pause. Allez, pause café, pause pipi, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Hop. À tout de suite.